Pendant des décennies, le Groenland n'était qu'un théâtre secondaire de la politique internationale. Mais ce statut discret pourrait désormais coûter très cher à l'Europe, car l'appétit de Trump pour le Groenland déclenche un glissement tectonique qui ébranle même ce que l'on croyait intouchable, l'OTAN elle-même. À Bruxelles, on parle déjà de tirer la sonnette d'alarme. En Europe, on évoque des conséquences graves, et voilà que la fermeture des bases militaires américaines dans l'UE devient un sujet de débat. Les Européens vont-ils vraiment mettre les Américains à la porte? Ce qui a commencé comme une provocation géopolitique devient aujourd'hui la plus grande épreuve de l'OTAN. Et la vraie question n'est plus de savoir si la situation va dégénérer, mais bien jusqu'où Donald Trump est prêt à risquer l'avenir de l'Alliance. Jetons un œil à cette évolution explosive autour de Ramstein et des autres bases militaires. C'est parti. Si je vous avais prédit il y a un an que Trump, le sauveur autoproclamé, deviendrait soudain la plus grande menace pour l'Europe et l'OTAN, vous m'auriez sûrement ri au nez. N'était-il pas celui qui promettait de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures? Et maintenant, la Maison-Blanche élabore des plans d'attaque sur le Groenland. On dirait un scénario de blockbuster hollywoodien. Et c'est bien pour ça que l'UE est en état de panique maximale. Plusieurs scénarios sont actuellement envisagés pour faire face à cette crise de l'OTAN. Et surtout, on cherche fiévreusement des leviers de pression pour arrêter ce coup de force au Groenland. Le Economist écrivait récemment « L'appétit du président pour le Groenland divise l'OTAN ». L'intérêt soudain de l'Amérique pour ce territoire arctique a déclenché une violente querelle au sein de l'Alliance. Furieux du refus de ses alliés européens d'accepter l'annexion de ce territoire danois, le président Trump a annoncé, le 17 janvier, qu'il imposerait de lourds droits de douane à 8 pays de l'UE, ceux-là même qui avaient envoyé des troupes au Groenland 2 jours plus tôt. L'enjeu est colossal pour l'OTAN. Si les États-Unis décidaient d'attaquer militairement un autre membre de l'Alliance, ce serait la fin immédiate de tout, avertit la première ministre danoise, Mette Frederiksen. C'est la sécurité de l'Europe, garantie depuis la Seconde Guerre mondiale, qui serait directement menacée. Et c'est là que les choses deviennent vraiment explosives, car la différence avec la guerre en Ukraine saute aux yeux. Tandis que nos dirigeants européens continuent de vivre dans une bulle idéologique rose bonbon à propos de l'Ukraine, ils voient avec une clarté glaçante ce qui se joue au Groenland. Et cette fois, ils n'ont pas peur de le dire. L'Europe fait face à un immense danger et l'OTAN à un possible effondrement. Alors que la majorité des responsables politiques s'accrochent encore à l'espoir de sauver l'OTAN et de ramener Trump à la raison, certains commencent déjà à faire une croix sur notre alliance de défense. Leur priorité devient désormais la protection du Groenland, et donc d'un territoire de l'Union européenne, un aspect que beaucoup ne réalisent même pas. Certains se disent peut-être « Bon, si l'OTAN explose, on perdra le Groenland, tant pis. » Mais non, l'UE peut très bien s'unir et défendre le Groenland même sans l'OTAN. Sauf qu'ici aussi, un piège majeur se profile. Un piège que nous devrions pourtant connaître par cœur. Je fais allusion au désastre d'une guerre sur 2 fronts. Mais nous y reviendrons dans un instant. Commençons par un scénario essentiel que beaucoup ignorent. Imagine un instant qu'un véritable affrontement éclate entre l'Amérique et l'Europe, au Groenland. Que deviendraient alors toutes les bases militaires américaines installées en Europe? Que se passerait-il, par exemple, avec la célèbre base US de Ramstein? Le journal poursuit ainsi. L'un des points cruciaux serait le sort des forces armées américaines
et de leurs bases sur le continent européen. Certains pays de l'UE les considéreraient comme un filet de sécurité, indépendamment des conflits arctiques. D'autres, au contraire, verraient dans leur fermeture une carte à jouer contre les Américains. Il serait extrêmement difficile pour les États-Unis de projeter leur puissance militaire en Afrique ou au Moyen-Orient sans l'accès à des bases européennes telles que Ramstein. Évidemment, aucun responsable européen n'admettrait publiquement qu'on envisage de chasser les Américains du continent si ces derniers osaient vraiment attaquer le Groenland. Et pourtant, c'est bien le genre de discussions qui se tiennent en ce moment, en secret, à huis clos. Pose-toi la question, que se passe-t-il avec la base de Ramstein si l'Europe décide soudainement de dire non? À partir de là, on ne parle plus de diplomatie, mais de rapport de force. Et du pouvoir, il y en a beaucoup en ce moment, en Suisse. Car hier soir a commencé le Forum économique annuel de Davos. Et franchement, qui peut croire qu'on y parle encore d'économie quand l'OTAN et l'UE sont au bord du gouffre? Bild titrait « Trump débarque avec plus de 300 personnes à Davos. Qui peut encore arrêter Trump ?» Le différend autour de l'annexion du Groenland, exigé par Trump, risque bien de devenir le sujet numéro 1, même si ce n'est qu'officieusement. Plusieurs grands dirigeants européens, dont le chancelier Marz, comptent sur des conversations discrètes en marge du sommet pour tenter de désamorcer la crise autour du Groenland et des droits de douane. Récemment, Merz a déclaré avec une diplomatie mesurée « Nous disposons d'un arsenal d'outils que nous ne souhaitons pas utiliser, mais que nous utiliserons si nécessaire. » Et il a ajouté être confiant quant à une solution commune. Et c'est précisément ici que nous devrions tous tendre l'oreille. De quel arsenal parle Merz exactement? Est-ce une menace à peine voilée envers Trump? En fait, Merz a affirmé 3 choses à la fois. L'Europe n'est pas impuissante, elle ne veut pas l'escalade, mais elle est prête à y aller en cas d'urgence. Ces dernières semaines, on a beaucoup évoqué comme principal levier contre Trump l'idée de sanctions économiques, notamment des contre-tarifs douaniers. Mais franchement, ça frôle le ridicule. Est-ce que Merz envisage sérieusement une guerre commerciale contre les États-Unis? Vraiment? L'Europe, et surtout l'Allemagne, est déjà à genoux sur le plan économique. Merci aux sanctions contre la Russie. Et maintenant, on devrait en plus s'en prendre à l'économie américaine? Non mais là, on marche sur la tête. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je trouve ça très bien que l'Europe cherche enfin à sortir de l'ombre des Américains et à ne plus jouer les marionnettes de Washington. Je suis pour une Europe fière, forte, qui reprend sa place, économiquement, militairement, diplomatiquement. Mais pour ça, encore faudrait-il que nos dirigeants recommencent à faire de la politique, pour l'Europe et pour leur peuple. Car à ce stade, la situation devient carrément explosive. On ne peut pas se permettre de déclencher à la fois une guerre militaire et économique contre les États-Unis, alors même qu'un autre conflit nous oppose déjà à la Russie, même s'il reste officiellement passif. Nous, Allemands,
devrions mieux que quiconque savoir à quel point une guerre sur 2 fronts peut être catastrophique. Et pourtant, ce n'est même pas encore le pire scénario. Il y a pire. Que se passerait-il si, en plus de l'OTAN, c'était aussi l'Europe qui se retrouvait fracturée? Imagine qu'une moitié soutienne le Danemark contre les Américains, tandis que l'autre choisisse de s'en désolidariser. Et voilà, le cercle est bouclé. Une pression militaire russe à l'est, une pression politique et économique américaine à l'ouest, et au milieu, une Europe paralysée, sans marge de manœuvre. Si l'OTAN se disloque, ce n'est pas seulement une alliance qui s'effondre, c'est toute l'architecture sécuritaire du continent qui s'écroule. La vraie question est donc la suivante. L'Europe doit-elle se maintenir debout, même si l'OTAN vole en éclats? Ou bien cela signerait-il une erreur fatale? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à laisser un like si vous voulez d'autres analyses de ce genre.